Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à une nouvelle édition de notre programme direct. Aujourd'hui, nous allons passer en revue les événements qui ont marqué ces dernières 24 heures en Égypte. Également, nous aurions un débat principal. Aujourd'hui, nous allons parler d'un dossier très important, c'est l'Afrique. L'Afrique, ce continent important pour l'Égypte, non seulement parce que l'Égypte fait partie de l'Afrique, mais également parce que l'avenir, c'est en Afrique et également la prospérité attend ce continent. Nous allons parler côté économique, nous allons parler des défis après Covid-19. Et également, nous allons parler d'autres aspects de collaboration entre l'Égypte et le continent africain. Mais commençons avec nos nouvelles. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu aujourd'hui avec le président du Conseil des députés irakien, Mohamed al-Halboussi. Lors de cet entretien, le président el-Sisi a demandé à M. al-Halboussi de transmettre ses salutations à son frère, le président Barham Saleh, ainsi qu'au Premier ministre, le Premier ministre irakien Mustafa al-Kazemi. Le chef de l'État a affirmé que l'Égypte tenait à renforcer la coopération avec l'Irak sur tous les niveaux. Et le président a ajouté que l'Égypte est prête à transférer son expertise à l'Irak et à soutenir son gouvernement dans ses efforts du développement afin de récupérer sa position historique et son rôle efficace dans la région. De son côté, M. al-Halboussi a affirmé que son pays appréciait les visites successives du président Sisi en Irak, ce qui a approfondi les relations bilatérales déjà étroites entre les deux pays. Le chef du Parlement irakien a mis en valeur le rôle déployé par l'Égypte afin de regagner la stabilité en Irak. Le président Abdel Fattah el-Sisi a salué aujourd'hui les guides maritimes du canal de Suez qui n'abandonnent jamais leur devoir à gérer la navigation du canal. Ces déclarations ont eu lieu lors d'un tweet du chef de l'État à l'occasion du 65e anniversaire des guides maritimes égyptiens. Le chef de l'État a exprimé son appréciation du rôle joué par les guides égyptiens depuis la nationalisation du canal en 1956 et jusqu'à aujourd'hui. Il a expliqué qu'il déploie un grand effort afin de maintenir la réputation internationale de la voie maritime du canal de Suez. Ceci reflète la volonté et la bonne gouvernance égyptienne. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu les lettres de créance de 24 nouveaux ambassadeurs étrangers accrédités au Caire. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi, a déclaré que le chef de l'État a salué les nouveaux ambassadeurs, leur souhaitant la réussite de leur mission au Caire. Le président el-Sisi a aussi affirmé que l'Égypte souhaitait consolider les relations avec leur pays dans tous les domaines. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a inauguré ce matin la 6e édition du Forum constructeurs ou bâtisseurs d'Égypte, des représentants de 25 pays africains et arabes ainsi que plus de 300 participants représentant les grands secteurs des affaires et du financement ainsi que les interlocuteurs éminents des organisations régionales et internationales ont pris part à ce forum. Dans son allocution, le chef du gouvernement a affirmé que le secteur du transport témoigne d'un grand développement, notamment dans le système ferroviaire. Malgré les défis et les obstacles actuels, il a souligné qu'un nombre de projets est en cours d'exécution, comme par exemple le train électrique et le monorail.
Passons maintenant à nos commentaires qui parlent de ce domaine économique, la réforme économique au sein de l'Afrique, le développement durable également. Et parlons qu'après l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange, le secrétaire général élu de la ZLECAf, Wamkele Mene, s'est rendu en Égypte où il a effectué une série de rencontres avec les hauts responsables égyptiens, avec à leur tête le président de la République, le président Abdel Fattah al-Sisi, pour déterminer la feuille de route de la mise en application de l'accord de libre-échange. Lors de la rencontre, le président al-Sisi a affirmé le plein soutien de l'Égypte à l'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLEC, qui constitue un début prometteur pour l'intégration continentale en Afrique en vue de réaliser l'intégration économique et commerciale espérée des pays du continent. Sarah Al-Maghrabi a plus de détails. L'Égypte est pleinement prête à présenter ses expériences à cet égard afin d'activer la zone de libre-échange. C'est ce qu'a indiqué le président Abdel Fattah al-Sisi lors d'un entretien avec le secrétaire général de la ZLEC, Wamkele Mene, en présence du Premier ministre Mostafa Madbouli et de la ministre du Commerce et de l'Industrie Nevin Guema. La rencontre a porté sur les moyens d'activer l'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine qui a été lancé officiellement depuis de l'année en cours. Selon le chef de l'État, la stabilité est un facteur très important pour assurer un environnement favorable et permettant de faire réussir les efforts et les activités de l'accord. De son côté, M. Meunier a affirmé avoir tenu à visiter l'Égypte, première étape de sa tournée à l'étranger. Après l'entrée en vigueur de l'accord, il a exprimé son appréciation pour l'intérêt accordé par le président Sisi aux mesures de lancement de la zone lors de la présidence égyptienne de l'Union africaine. Il a affirmé également qu'il tenait à tirer profit de l'expérience égyptienne en matière de développement en cours en Égypte en vue de faire réussir la zone de libre-échange continentale africaine. L'accord de la création d'une zone de libre-échange intercontinentale africaine où la ZLECAf est entrée en vigueur en janvier et suscite beaucoup d'espoir en dépit des embûches. Il marque le début d'une nouvelle ère dans le développement du continent. Comment? C'est ce que nous allons découvrir à travers ce commentaire de Sarah Al-Maghrabi. L'Égypte est pleinement convaincue de l'importance du libre-échange entre les pays du continent afin de réaliser le développement. Partant de cette conviction, l'Égypte s'est engagée au cours de sa présidence de l'Union africaine en 2019 à donner un élan à l'accord de libre-échange continental dans l'objectif d'accroître le volume du commerce intercontinental. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre Mostafa Madbouli au cours du sommet virtuel organisé à l'occasion de l'entrée en vigueur de la ZLECAf, soulignant que l'Égypte a été le premier pays à signer et à ratifier. Dans ce contexte, l'Union africaine, en coordination avec un grand nombre d'organisations, d'hommes d'affaires et du secteur privé africain, a organisé au début du mois de janvier une célébration à Addis Abeba pour décerner un prix au président Abdel Fattah al-Sisi et nombre de présidents africains pour leurs efforts afin de parvenir à l'accord de libre-échange africain. L'Égypte apporte tout son soutien à l'accord qui représente un début prometteur pour l'intégration continentale en Afrique afin de réaliser la complémentarité économique et commerciale des pays africains. C'est ce qu'a affirmé le président Sisi. En effet, l'Égypte œuvre depuis plusieurs années à promouvoir ses relations économiques avec le continent africain. Les pays africains possèdent de larges marchés qui représentent un débouché pour de nombreuses marchandises égyptiennes. Les exportations égyptiennes vers le continent dépassent à peine les 4 milliards de dollars par an. Le volume des échanges commerciaux atteint 6,9 milliards de dollars en 2018, avec une augmentation de 23% par rapport à 2017. En 2019, le volume de commerce avec l'Afrique s'est élevé à 8,8 milliards de dollars. L'Égypte, précise-t-il, salue les efforts déployés par le président du Niger pour activer l'accord sur la ZLEC, le Conseil des ministres africains du commerce,
et le conseil ministériel chargé de l'accord de libre-échange qui était en session permanente récemment pour accélérer le fait de trouver un accord sur les points techniques en suspens. Selon le chef du gouvernement, l'Égypte est pleinement convaincue de l'importance de la libéralisation du commerce entre les pays du continent en faveur des efforts de développement, ce qui s'est reflété sur notre attachement à être parmi les premiers pays qui ratifient l'accord. Il a souligné l'importance de parvenir à un consensus sur les points en suspens concernant les règles d'origine.